La cryptosporidiose. La cryptosporidiose est une maladie grave qu'on doit connaître parfaitement afin de mieux la prévenir. Je suis le docteur Tricky, professeur en parasitologie vétérinaire. Alors, c'est une maladie parasitaire qui est due à un protozoaire, c'est-à-dire un être unicellulaire qu'on appelle Cryptosporidium, et particulièrement l'espèce Parvum, c'est-à-dire l'espèce qui touche le veau. C'est une zoonose, donc c'est une maladie qui est commune aux animaux, aux mammifères, particulièrement le veau et l'homme. C'est une maladie qui est plutôt récente et dont on a, confirmé l'existence chez un rongeur que depuis le milieu des années 50. Il a fallu attendre les années 80 pour voir des équipes s'atteler sur la recherche de ce parasite et affiner un petit peu les résultats et donner plus de précision, notamment sur son cycle de développement, son mode de contamination et ses conséquences chez les animaux et chez l'homme. C'est une maladie qui est très grave et qui peut être mortelle, notamment chez les immunodéprimés, particulièrement les sidéens, mais aussi elle peut être mortelle chez les enfants. Alors, comment reconnaît-on la cryptosporidiose? D'abord, chez les animaux, particulièrement chez le veau. Alors, chez le veau, c'est une maladie qui fait partie d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de la diarrhée néonatale, qui comprend à la fois une rétrovirose, rotavirose plutôt, coronavirose, cryptosporidiose bien sûr qui est incluse, la salmonellose et enfin certaines infestations parasitaires qui provoquent des diarrhées. Alors c'est une maladie qui se caractérise cliniquement d'abord par une diarrhée, c'est le symptôme clé. C'est une diarrhée qui est particulière parce qu'elle est profuse, glaireuse, jaunâtre et malodorante. Et très souvent, elle est associée à ce qu'on appelle du ténesme, c'est-à-dire une contraction fécale sans qu'il y ait défécation. Alors, la clinique nous oriente, mais comme elle fait partie d'un syndrome, c'est le laboratoire qui va trancher. Au laboratoire, on peut faire une analyse des matières fécales, c'est-à-dire une coprologie, mais qui nécessite obligatoirement une coloration particulière qu'on appelle la coloration des Zinn-Nilsson. Sinon, parallèlement, on peut faire une sérologie. Il en est de même chez l'homme, c'est pratiquement la même procédure. Alors chez l'homme, ce qui caractérise cette maladie, c'est que, en plus de la diarrhée, qui peut être chronique, il y a des phénomènes de vomissement, de nausées, En fait, en un mot, c'est une maladie qui prête plutôt à confusion avec une intoxication alimentaire, de la difficulté du diagnostic sans le laboratoire. Une fois que la maladie est diagnostiquée, on vient de voir que les conséquences peuvent être très graves, elles peuvent être mortelles, notamment chez les sidéens et les enfants. Dans la prévention, il faut insister sur le mode de contamination. Alors c'est une maladie qu'on appelle, c'est une maladie du péril fécal, c'est-à-dire tout vient de la contamination par les matières fécales qui vont souiller notamment l'aliment, mais aussi et surtout l'eau. Donc on peut dire que c'est une maladie hydrique. Effectivement, beaucoup d'études ont été réalisées, notamment aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne et en France. Ils ont prouvé la contamination excessive de populations ayant consommé de l'eau douteuse qui s'est avérée par la suite une eau contaminée par des zookystes de Cryptosporidium. Donc c'est une maladie qui est surtout hydrique. Deuxième point important à souligner dans cette contamination, bien que ce soit un agent dit zoonotique, il faut savoir que selon l'OMS, les 3/4 des contaminations sont plutôt interhumaines et 1/4 proviennent du veau. Alors pour le veau, cette contamination procède de façon assez particulière. C'est lorsque l'éleveur contaminé, ne se lavant pas les mains après défécation, va s'amuser avec son veau pour susciter ce qu'on appelle le réflexe de succion. Donc il va introduire le doigt dans la bouche du veau et c'est ainsi qu'il contamine le veau.
ou alors lorsqu'il défèque dans l'environnement proche de l'élevage de bovins. Alors maintenant, comment prévenir cette maladie? On voit bien que c'est une maladie du manque d'hygiène. Il est très important de bien se laver les mains. Donc c'est une maladie des mains sales avant tout. C'est une maladie hydrique. Donc il faut que l'eau soit potable et comment dirais-je, propre vraiment à la consommation, sans présence ni de germes, ni encore moins de ce parasite. Il y a des essais de vaccination, mais ça n'a pas encore donné les résultats escomptés, notamment chez les vaches. Donc on essaie de vacciner les vaches afin de protéger par voie passive, c'est-à-dire par le colostrum lévaux, ou un deuxième axe de recherche basé sur la vaccination des veaux. Donc c'est une maladie du manque d'hygiène et il faut insister sur le respect strict des règles les plus élémentaires. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut connaître de cette maladie. Et je suis à tout oui, disponible à répondre à toute forme, à toute question ou commentaire que vous voulez bien poser. Merci.